une autre preuve, en fait, basée sur le Coran, il y a un verset qui dit on a fait descendre le fer sur Terre, en fait. Et là, les scientifiques, ils disent que le fer qu'on a sur Terre, il fait pas partie de... En fait, c'était pas sur Terre, mais que c'est une météorite qui a atterri sur Terre, dans le passé, qui fait qu'aujourd'hui, on a du métal. On a du fer, du métal. Et que c'est en quantité limitée, en fait. C'est pas comme la Terre ou l'eau, où ça a toujours existé sur Terre. Et là, tu te dis, comment est-ce que ça se fait que Allah, dans le Coran, il en parle, en fait. Et là, tu te dis que c'est impossible que c'est un être humain qui ait pu deviner ça. Et tu te dis, attends, imaginons sur un point, pour X raison, voilà, il a eu de la chance, il a eu raison, mais sur tous les versets du Coran, c'est la même chose, en fait. Sur tous les versets du Coran, c'est la même chose, et au contraire, jamais à un moment, les scientifiques, ils disent, ah, bah en fait, l'univers ne s'agrandit pas, ou alors, ah, le bébé ne se forme pas de cette manière, mais d'une autre manière. Ou alors, non, en fait, c'est l'espèce masculin chez les abeilles qui fabrique le... Non, c'est toujours des confirmations. Et il suffirait d'une seule erreur dans le Coran pour en déduire que c'est pas la parole d'Allah. Parce que ça reviendrait à dire que, entre guillemets, Hacha, Allah, il s'est trompé sur un point que les êtres humains, ils ont corrigé. Non, justement, c'est tout l'inverse qui se passe. Tout ce qu'Allah nous a dit dans le Coran, nous, avec le peu de science qu'on arrive à obtenir, on fait que confirmer. On confirme. Un autre verset, les frères, où Allah dit que périssent les mains d'Ebu Lahab. En fait, c'est un verset où je vous explique. Le jour où le prophète, il a réuni les gens de sa famille pour leur dire qu'il était prophète, qu'Allah l'avait désigné pour transmettre le message. Un de ses oncles, qui s'appelle Ebu Lahab, il lui a énormément manqué le respect. Il l'a limite insulté, en fait. Il l'a insulté. Et après ce comportement de Ebu Lahab, Allah, il a fait descendre un verset sur son sort, où il dit que périssent les mains d'Ebu Lahab, et en gros, lui, il ne croira jamais en Allah, et il ira en enfer, en fait, il périra en enfer, dans le sens. Et c'est là que tu dis, en fait, après que ce verset, il a été révélé, cette sourate, elle a été révélée de 2 lignes, Ebu Lahab, il a vécu encore je ne sais combien d'années. Et pas une seule fois, pas un seul moment, Ebu Lahab, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». S'il aurait juste dit ça une seule fois, c'est tout le Coran qui tombe à l'eau, parce que ça reviendrait à dire que Allah, il s'est trompé dans le Coran, et que il a pas su que Ebu Lahab, il allait devenir musulman. Et donc, ça peut pas être Allah, en fait. Parce qu'en gros, il connaît pas l'avenir, il connaît pas le futur. Il était limité dans sa sens et il s'est trompé. Mais au contraire, Ebu Lahab, il est mort dans sa mécréance. Et jamais il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et encore, les frères. Vraiment, les preuves dans le Coran, il y en a infini.